La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais d'abord reconnaître que je m'adresse à vous à partir des terres non cédées du peuple algonquin. Je leur dis Miigwech. J'ai soulevé cette question le 9 février 2022, Madame la Présidente, et je parle de l'oléoduc Trans Mountain. Ce jour-là, cela faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de compte public des coûts pour le gouvernement du Canada relativement à l'achat de l'oléoduc Trans Mountain. Le premier ministre a répondu à ma question. Il a dit que le gouvernement du Canada croyait que le secteur pétrolier et gazier et les profits étaient toujours importants pour faire la transition. Mais 24 heures plus tard, les événements ont pris le dessus. Comme je l'avais prédit, on devait avoir les comptes publics. Et on a appris que Trans Mountain Limited avait dépensé plus que prévu. Le ministre des Finances a dit qu'on investirait plus de fonds publics dans Trans Mountain. Alors, j'aimerais savoir 2 choses. Nous devons mettre fin à cette mesure perdante. Et Kinder Morgan avait prédit un certain prix. On a acheté l'oléoduc et on était rendu à 7,4 milliards de dollars. Ensuite, c'est passé à 9,3 milliards. Quand le gouvernement du Canada, en 2020, avait dépassé le budget, et il y a eu une autre mise à jour et on est maintenant rendu à plus de 21 milliards de dollars. Il faut encore attendre 1 an. On voit qu'on n'investira plus de fonds publics, mais l'oléoduc a été acheté par une société d'État qui a emprunté 15 milliards de dollars, ce qui veut dire qu'on dépense déjà beaucoup d'argent en intérêts chaque année. En plus de cela, les gens du Canada devront continuer à payer sans fin si cet oléoduc est construit. Trans Mountain ne peut imposer que 25 des dépassements de coûts à ses clients. Nous savons que ce projet coûte trop cher et nous savons que la société d'État a dit qu'on est rendu autour de 21 milliards de dollars, mais le projet n'est même pas encore terminé. Parlons maintenant de ce qui est évident. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué que si nous voulons nous en tenir à une augmentation de 1,5 degré Celsius, nous devons réduire massivement nos émissions de carburants fossiles. Selon le rapport aujourd'hui du GIEC, nous devons veiller à ce que 2025 soit le pic de nos émissions. La construction de cet oléoduc va nuire à l'atteinte de nos objectifs. La construction de cet oléoduc va menacer notre avenir. Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de participer au débat d'ajournement de ce soir. Comme la députée le sait, la semaine dernière, nous avons publié notre plan de réduction des émissions. On a une approche secteur par secteur. Le plan mise sur des mesures qui ont déjà été prises pour réduire notre empreinte. Nous faisons participer les communautés autochtones, les gouvernements provinciaux, territoriaux, les municipalités, la société civile et de nombreux Canadiens partout au pays. Madame la Présidente, j'aimerais dire à la députée, mais elle le sait déjà, notre plan de réduction des émissions s'appuie sur des initiatives existantes. Elles comprennent un prix élevé pour la pollution par le carbone,
une interdiction de la production nationale d'électricité à partir du charbon d'ici 2030 et une norme de carburant propre à venir. Le plan de la semaine dernière comprend plus de 9 milliards de dollars de nouveaux investissements pour réduire la pollution et développer notre économie. Parmi elles, des mesures visant à faciliter le passage des Canadiens aux véhicules électriques, rendre nos maisons et nos bâtiments plus écologiques, aider les industries à adopter des solutions technologiques propres, rendre notre réseau énergétique encore plus propre, et il y en a beaucoup d'autres. Mais je crois que la députée sait que la transition mondiale vers une énergie propre ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous ne pouvons tout simplement pas nous traîner les pieds. On ne peut pas mettre fin à la production pétrolière du jour au lendemain. Il ne faut pas risquer la sécurité énergétique ici et ailleurs dans le monde. Reconnaissons aussi que le secteur de l'énergie a les compétences nécessaires pour faire des percées. Nous devons donc maximiser la valeur de nos ressources, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles nous restons engagés dans le projet d'expansion de Trans Mountain. Le TMX crée des milliers d'emplois bien rémunérés et une fois opérationnel, il ouvrira de nouveaux marchés mondiaux. Cela permettra de générer des milliards de nouveaux revenus pour financer des solutions d'énergie propres. C'est l'objectif que nous voulons tous atteindre. Il crée également des investissements et des possibilités d'emplois supplémentaires pour les peuples et les entreprises autochtones. Cela fait donc avancer notre engagement en faveur de la réconciliation. Mais je tiens à souligner que le TMX ne sapera pas nos efforts en matière de changement climatique ni notre capacité à atteindre nos objectifs. Comme l'a reconnu la députée, le prix du projet est passé à 21 milliards, c'est ce qu'elle a dit dans son discours. C'est le résultat des améliorations apportées au projet, des exigences en matière de sûreté et de sécurité, des retards de construction causés par la COVID-19 et les événements climatiques extrêmes de la Colombie-Britannique l'été dernier. La hausse du prix est attribuable à plusieurs facteurs. Le projet est maintenant à moitié construit. La société Trans Mountain cherchera à obtenir des fonds de tiers. Elle a besoin de fonds supplémentaires pour achever le projet. Je sais que la députée le comprend et je partage sa passion et son désir de voir les choses bouger plus rapidement en matière de changement climatique. Il y a un processus pour y arriver afin que les Canadiens puissent tous faire partie de ce changement. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire parlementaire. Ce n'est pas la faute du gouvernement que nous manquions de temps. Moi, je travaille à ce dossier depuis les années 80. J'étais là quand on a signé une entente au sommet de Rio. Les gouvernements ont toujours trop attendu, mais le gouvernement actuel est celui qui ne peut plus attendre. Le plan actuel mis de l'avant par le ministre de l'Environnement ne fait pas ce qui est nécessaire parce que si on réussit à avoir 40 de réduction, ce ne sera pas suffisant et ça va comprendre une augmentation de la production pétrolière et gazière. Nous n'avons pas une autre chance. Comme le GIEC l'a dit aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Nous devons mettre fin à Trans Mountain pour nos enfants et cesser de mettre en place des infrastructures de carburant fossiles. La secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier la députée de Saanich Gulf Islands d'avoir soulevé cette question à plusieurs reprises à la Chambre des communes. Je tiens aussi à la remercier de son travail de défense de l'environnement par rapport à de nombreux dossiers qui ont touché les Canadiens et la planète. Je sais qu'elle reconnaîtra que le gouvernement du Canada est connu de par le monde pour avoir l'un des plans climatiques les plus ambitieux. C'est un plan qui réduira les émissions de 40 des niveaux de 2005 d'ici 2030. Nous pourrons atteindre
la carboneutralité d'ici 2050. J'aimerais parler de certaines des choses qui sont prévues dans notre plan. Notre gouvernement travaillera avec le secteur pétrolier et gazé pour réduire les émissions de méthane de 75 d'ici 2030.